Que la paix soit sur toi. Alors, comment j'ai trouvé Dieu? Bon, déjà, il faut le dire, je mens un peu. On ne peut pas trouver Dieu parce que Dieu est tout ce qu'il y a et tu ne peux pas sortir à l'extérieur de Dieu pour voir Dieu, par définition. Donc, tu ne peux que en deviner les contours. Je suis même pas sûr que Dieu lui-même ait une compréhension totale de ce qu'est Dieu. Bon. Euh, donc, comment j'ai trouvé Dieu? D'une manière simple et compliquée, j'ai cherché. Voilà, c'est simple parce que chercher, voilà, la méthode est simple, c'est pas la peine de tourner autour du pot. Faut chercher pour trouver. Et c'est compliqué parce que chercher, c'est une recherche qui est plus ou moins infinie. Voilà, c'est quelque chose d'infiniment complexe. J'ai cherché et je continue à chercher. Je viens aujourd'hui présenter l'évolution de ma recherche, mais en vrai, je continue à chercher, à affiner petit à petit ma compréhension de Dieu. Du coup, je vais commencer par t'expliquer ce concept qu'on ne peut pas trouver Dieu, que Dieu est tout ce qui est, hein, déjà pour situer un peu l'objet de notre étude. Et ensuite, je t'expliquerai en détail mon parcours et comment j'en suis venu à trouver Dieu. Alors, déjà, ce concept que que Dieu est tout ce qui est. Je t'explique pourquoi on ne peut pas trouver Dieu. Euh, Dieu, c'est le tout, d'accord? C'est tout ce qui est. À l'extérieur de ce cercle, il y a le néant, donc rien. Dieu fixe les limites de tout ce qui est. Il est tout ce qui est. Comment on fait pour trouver néanmoins, avoir une idée de ce cercle, de Dieu? Eh bien, on va étudier. On va étudier, et étudier, c'est appliquer une pensée carrée, une pensée finie sur quelque chose d'infini. Donc quand tu vas étudier Dieu, tu vas trouver des petits bouts. Voilà, tu vas chercher un bout de Dieu en étudiant. Ok, tu comprends un peu mieux Dieu à ce moment-là. Ensuite, là, il te manque ce bout-là. Tu vas chercher ce bout-là. Ensuite, donc là, tu comprends un peu mieux Dieu. Puis, tu vas chercher ce bout-là. Hop. Et puis, tu vas chercher ce petit bout-là. Voilà. Et tu comprends un peu l'idée, tu devines. T'auras beau, tu vas au fur et à mesure que tu cherches en définir de mieux en mieux les contours, mais tu ne pourras pas avoir la compréhension totale de Dieu. Déjà, il faut admettre ça, puisque à l'extérieur, il n'y a rien, il y a à la limite que Dieu, qui peut-être comprend Dieu, et ça reste à démontrer. Donc, je pourrais te donner un autre exemple, ce serait celui d'une bactérie, si Dieu existe, et que je suis à l'intérieur de Dieu, que je suis une partie de Dieu, c'est comme si une bactérie cherchait à comprendre l'humain dans lequel elle est située. Une bactérie qui est dans mon tube digestif pourrait, par l'étude, deviner qu'elle est dans un corps humain. Elle pourrait, en étudiant le transit intestinal, qu'il y a des choses qui rentrent des fois qu'il s'agit de traiter, aller parler aux bactéries du cœur, étudier tout l'organisme en interne, mais la bactérie pourra jamais sortir du corps pour comprendre, pour voir de l'extérieur. Donc elle pourra, par tout un tas de déductions et d'études, avoir la certitude que oui, les gars, on participe à quelque chose de beaucoup plus grand qui nous échappe, mais de toute évidence, le tube intestinal, le cœur, le foie, tout ce qui se passe, il y a des trucs qui rentrent, des trucs qui sortent, et ça participe à quelque chose de plus grand, mais la bactérie pourra jamais sortir du corps et se mettre à mon échelle pour me voir. C'est quelque chose de cet ordre. Donc voilà, le travail que je fais, c'est un travail de bactérie qui cherche à comprendre le grand corps dans lequel elle est située. Il faut beaucoup d'humilité
C'est probablement la première étape, parce qu'il faut accepter qu'on n'est qu'une bactérie, il faut beaucoup d'humilité, il faut accepter que tes connaissances sont en permanence remises en question. Tu passes ton temps à te tromper, puisque l'objectif, tu te dis, tu peux pas le connaître. Il faut le trouver en sachant que tu peux pas le connaître. Bon. Voilà. Ceci étant dit, je voudrais vous décrire mon parcours particulier, comment j'en suis arrivé là. J'ai pas eu de révélation, j'ai pas un ange qui est descendu. Alors, en quelque sorte, si, mais pas l'idée qu'on s'en fait. J'ai des révélations à chaque fois que j'étudie un texte, à chaque fois que j'étudie tout court quelque chose, et que j'ai un petit bout, je veux dire, chacun de ces petits carrés supplémentaires que je rajoute dans ma compréhension est une forme de révélation. C'est ah, j'ai une vision plus aiguë de Dieu, l'information vient jusqu'à moi et me permet de comprendre mieux Dieu. On pourrait appeler ça des révélations. Bon. J'ai pas un ange qui est descendu, je suis pas né avec le Saint-Esprit, j'ai laborieusement cherché et aujourd'hui j'ai trouvé. Ok. Si je vous fais cette vidéo, alors je vais faire je vais parler que de Dieu dorénavant, je vais essayer d'expliquer tout ça. Je commence par une série de vidéos où j'explique d'où je parle, parce que je trouve ça assez agaçant sur Internet. Tous ces gens qui vous, voilà, qui vous disent pas d'où ils viennent, qui vous disent pas comment ils en sont arrivés là. Donc je vais faire une série de vidéos où j'explique d'où je parle, pourquoi je parle. Ensuite, j'en viendrai au sujet à proprement parler, mais je veux que vous, comme j'ai pas eu de révélation, je veux que vous compreniez mon parcours d'humain qui m'a mené à cette compréhension. Alors, à la base, je suis ce qu'on appelle un... On va remettre Dieu. Ah non, je l'ai plus. Euh, Alors, à la base, je suis un athée, c'est-à-dire un non-croyant, comme notre époque en produit, et fier de lui. Non-croyant, vraiment, j'étais l'athée de base, caricatural, qui rigole quand on lui dit Dieu, quand on lui parle de Dieu. C'est de là que je pars. Et c'est plus ou moins à 40 ans que j'ai commencé à étudier la spiritualité, mais mon parcours commence avant, mais c'est pour te dire d'où je pars. Je pars d'un athée rationaliste, ultra-rationaliste. Je pensais aussi que la science expliquait tout, que Dieu, j'avais cette image d'un barbu dans les nuages. Ok, je pars vraiment du point de départ, qui est celui de n'importe quel humain moderne, enfin occidental, hein, de n'importe quel occidental, athée, rationnel. Bon. Mais ma différence, c'est que quand même, j'ai toujours été curieux. Ce qui distingue de beaucoup d'athées, voilà, c'est que j'ai toujours été un chercheur, j'ai toujours étudié, j'ai toujours cherché à comprendre l'humain, cherché à comprendre le monde. C'est ce qui fait ma grosse différence quand même, c'est ce qui m'a mis, j'imagine, sur le chemin. C'est mon attitude curieuse à m'intéresser à tout. Parce que je voulais comprendre le monde. Je voulais pas comprendre Dieu, je voulais comprendre le monde. Le monde qui m'entoure, la société. Puis une fois que j'avais compris la société, peut-être comprendre l'espace. Bon voilà, l'étude, c'était chez moi une déformation, une nature. Dès que tu m'apprends quelque chose, il y a quelque chose que je connais pas, ça m'intéresse, je vais chercher à comprendre. Je ne veux pas pousser à des niveaux extrêmes, mais je vais toujours, j'ai une pensée généraliste, j'étudie tout. Voilà, de la manière qui m'est accessible. Quand ça devient trop technique, ça m'intéresse plus. Mais je suis ce genre de pensée qui s'intéresse à tout, dans la mesure de ses moyens, tant que ça ne devient pas trop technique et imbitable. Bon. Du coup, j'ai commencé par étudier les sciences, tout ce qui est disponible, voilà, les sciences molles, les sciences humaines, comme on dit, psychologie, sociologie, l'histoire, la politique, la philo, toutes ces disciplines. Je les ai étudiées en lisant des livres. Bon. J'ai commencé par ça. Enfin, oui, j'ai commencé par ça. Lire des livres,
Lire des livres par curiosité, lire un livre, c'est découvrir un autre humain, comment sont sa vie, voilà, ça donne de la psychologie, enfin, l'histoire, tout ça, tout ça. Et puis, quand Internet est apparu, je me suis mis à étudier les sciences qu'on qualifie de dures, les sciences matheuses, quoi. L'astrophysique, notamment, physique quantique, biologie, bon, les sciences dures. J'ai donc commencé par ça, j'ai étudié toutes les disciplines traditionnelles validées par les athées. Encore pas toutes, hein. Je ne suis pas sûr que pour tout athée, la psychologie soit valable, la sociologie, j'ai pas l'impression, bon, peu importe. Donc j'ai étudié toutes les sciences rationnelles disponibles sur le marché. Ce qui m'a donné un certain degré de compréhension assez aigu, de l'humain, dans son environnement, l'histoire, enfin voilà. Tu vois des schémas apparaître. Et arrivé au bout de ce que l'étude traditionnelle pouvait m'enseigner, bah, j'avais toujours un point d'interrogation. Il y avait toujours un truc qui m'échappait. Mais grâce à cette connaissance, quand même, j'arrivais mieux à comprendre c'était quoi ce truc qui m'échappait. C'est-à-dire, je voyais bien un paradoxe immense entre la nature et l'humain. Il y avait un truc dans l'humain bizarre, qui n'est pas cohérent par rapport au reste. Il y avait un immense point d'interrogation au bout du compte. T'as beau étudier, j'avais beau avoir étudié toutes ces choses, il y avait un truc que je comprenais pas. Ce que ça m'a enseigné, en fait, c'est quand même beaucoup ce que j'ai appris de ces choses, parce qu'il y avait un point d'interrogation, mais j'avais quand même compris des choses. Il m'est apparu de plus en plus évident à fur et à mesure que j'étudiais les sciences rationnelles que qu'on était gouverné par le mensonge. Beaucoup. Voilà. Au bout du compte, tu étudies l'humain, tu étudies la psychologie, tu étudies l'histoire, tu étudies la science, tu vois une chose qui ressort de manière évidente, c'est le mensonge. C'est le mensonge, c'est le vice, c'est les... Je ne veux pas rentrer dans les détails, je ne veux plus consacrer mon énergie à ça, mais vraiment, au bout du compte, cette étude m'a juste amené à, oui, voir le niveau de mensonge dans lequel on évolue, le degré de vice de l'humain. Voilà, c'est quand même ce qui ressortait principalement de mon étude. La bêtise, encore une fois, je pourrais vraiment, c'est ce que je faisais avant, en parler de cette bêtise encore et encore et encore. J'aurais des milliers de vidéos à faire sur la bêtise humaine, sur le mensonge énorme. Alors mensonge d'ailleurs, souvent inconscient, un mensonge, mais néanmoins mensonge. Mensonge que ce soit dans les disciplines dures, dans les disciplines soft, humaines, le mensonge, le vice, la bêtise. Voilà ce qui ressortait de tout ça. Et du coup, cette incompréhension. T'as beau avoir étudié, au moment où tu commences à étudier ces disciplines, tu te dis, je vais finir par comprendre. Et puis, il y a un truc qui bloque. Notre monde étant ce qu'il est, je voyais quand même de plus en plus cette bêtise se répandre et ce vice, cette méchanceté, ce mensonge. Mensonge qu'on se fait à soi-même. Je veux dire, l'ampleur du mensonge. Faut que j'évite, c'est de bloquer là-dessus. Mais vraiment l'immense ampleur du mensonge. Et du vice, et de la trahison, et de l'hypocrisie, et de la bêtise. Il y a quelque chose d'immensément incohérent à voir un univers aussi bien organisé, aussi bien structuré, et des tels macaques. Bon. Et notre époque, d'ailleurs, et c'est ça probablement qui m'a amené à Dieu, est caricaturale en la matière. Quand on voit, par exemple l'usage qui est fait d'Internet, on est vraiment dans une époque caricaturale, où la bêtise n'a jamais eu une telle ampleur, c'est incroyable. Quand vous voyez l'usage qui est fait d'Internet par les gens, la politique, l'hystérie. Bon. Donc, une immense incohérence, un immense bug
Je vois une nature extrêmement bien organisée, structurée, intelligente, et un humain complètement débile, vicieux, en face. Et je m'inclus dedans, hein. J'ai fini par découvrir mes vices, et j'y travaille à les corriger. Donc, une fois que j'avais étudié tout ça et que j'étais face à cette incohérence, ce degré de mensonge, je me suis tourné un peu en désespoir de cause, en vérité. Ayant fait le tour de ce qui était disponible sur le marché de la rationalité, je me suis tourné vers le dernier champ que je n'avais pas étudié, puisqu'à la base, il ne me semblait pas pouvoir répondre à mes questions, celui de la spiritualité. Et là, ça a été la pièce du puzzle, vraiment. Alors que j'avais étudié des tonnes de disciplines, c'est la pièce du puzzle qui est venue donner un sens à tout. C'est venu expliquer tout ce que j'arrivais pas à expliquer. Toutes les incohérences étaient résolues. D'un coup. Alors d'un coup, tu vois, je te le dis, je continue à chercher. Mais vraiment, ça donnait de la cohérence au tout. Bon. Cette cohérence, elle est venue par un point spécifique. C'est le Satan. Ce que j'ai découvert, en fait, et qui m'a permis de trouver Dieu avant toute chose, c'est qu'en fait, une fois qu'on comprend qu'au bout du compte, toutes ces incohérences, tous ces mensonges, tout ce qu'on voit, c'est le Satan, il n'y a pas d'autre mot. En fait, c'est la définition la plus précise qu'on puisse donner à tout ça. J'ai eu, avant toute chose, la conviction de Satan. Voilà. Mon approche rationnelle m'a mené à ça, c'est parce que j'avais pas le mot avant. J'avais juste pas le mot. Je voyais bien tout un ensemble de phénomènes que j'arrivais pas à m'expliquer. Mais une fois qu'on te dit ce monde est gouverné par Satan, d'un coup, tout fait sens. Et c'est ça la preuve que j'ai la plus visible de Dieu, c'est regarder autour de vous. Est-ce que vous ne voyez pas un monde dominé, gouverné par des démons, peuplé par des démons? Regardez autour de vous. Et je pense que là, c'est vraiment le point sur lequel il y en a beaucoup qui je comprends pas d'ailleurs. Alors que tout le monde passe son temps à dénoncer le Satan. Quelque part, le Satan, encore une fois, il vous manque que le mot. Alors que tous les humains dénoncent le vice, voient le mensonge, ça blablabla, ça on le voit. Là. Ça, juste vous mettez pas le mot dessus. Voilà le truc. Et moi j'ai mis le mot dessus. Vous devriez le voir pourtant. Vous passez sur Internet vos vies à dénoncer les démons, les gens qui tuent, les gens qui trahissent, les gens qui volent. Mais il vous manque ce concept. Une fois qu'on a admis ce concept, ah là, d'un coup, on voit sa face. Je le vois, le Satan, moi. Je le vois. Je les vois, les démons, maintenant. Je ne vois que ça, en fait. Là, autant Dieu est invisible, autant Dieu est inconcevable, autant Satan est une évidence. Évidence visible. J'ai qu'à sortir de chez moi, il y a un mec qui a jeté son mégot au bord de la route, en pleine campagne, alors que tout est joli, il y a un humain qui a jeté son emballage de sandwich. C'est le Satan. Bon, moi je le vois. Donc je trouve ça, c'est vraiment pour moi la clé d'entrée, parce qu'une fois que j'avais admis le Satan, qui lui est visible, eh bien, pareil, déduction logique. Si Satan existe, alors Dieu existe. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Si Satan existe, alors Dieu, encore une fois, pensée rationnelle, je trouve. Si Satan existe, alors Dieu existe. C'est aussi simple que ça. Tu vois, et là, je trouve qu'il y a des gaps que les gens ont du mal à franchir. Vous voyez le Satan partout. Vous ne mettez pas le mot dessus. Et une fois que vous avez admis le Satan, vous vous dites pas, alors si le Satan existe, c'est que Dieu existe, ce qui me semble une pensée extrêmement logique et rationnelle. Et voilà comment j'en suis arrivé à admettre l'existence de Dieu, parce que je voyais le Satan. Tout simplement. Ça me semble logique, hein. Bon. Et du coup, une fois qu'on a admis l'existence du Satan, alors on commence à étudier. Et là, on a étudié l'autre aspect, c'est celui de Jésus, enfin,
de la lumière. Hein. Satan, c'est un mot hein, pour dire l'esprit du mal, l'esprit de la destruction. Et Jésus, c'est un mot pour parler de l'esprit de la lumière, l'esprit de la vie. Voilà. Bon, je rentrerai dans les détails. Mais voilà, tout simplement, comment et j'ai trouvé Dieu. Et une fois que j'avais cette grille de lecture, encore une fois, là, tu commences à pousser à fond dans la spiritualité. Et une fois que c'était toute mon époque d'avant, c'était quelque part l'étude du Satan, finalement. Toute l'étude de la matière, des humains, c'était l'étude de Satan. Et maintenant que j'ai compris ça, je suis passé dans l'étude de la lumière, du bien, l'étude de Dieu, voilà, son côté lumineux, que seule la spiritualité pouvait m'apporter. Voilà. Je vais vous expliquer tout ça en détail, mais pour aujourd'hui, on va en rester là.